Amen. C'est pas quand tu lèves la main pour prier, quand tu réalises qu'il est là, il descend dans ta vie. Il se réalise, il se manifeste, il te fortifie. Quand il te fortifie, c'est pour te dire la prochaine marche, je serai avec toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit était toujours là. Qui veut dire Amen. Ne prenons pas le Saint-Esprit en deuxième ou en troisième position. C'est lui qui nous informe. Il est là. Il n'est pas loin, il est là. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes comme les prophètes de Baal de la santé devant Élie. Criez plus fort. Criez, votre Dieu ne parle. Frère, quelquefois on peut crier dans les prières. Vous savez, la vraie prière commence par le calme. Tu ne peux pas dire Amen pour votre semaine. Parce que tu veux entendre ce que Dieu veut que tu dises. Il y a des gens souvent qui prient dans les prières. Tu dis quoi? Tu parles de quoi? Tu parles à qui? Dieu descend ici. Parce que comment tu peux dire à Dieu de descendre ici? Il est déjà là. Amen. La vraie prière quand tu fais dans ta maison, ça commence par le calme. Même quand tu fais le cauchemar, calme-toi. Tu fais le cauchemar, tu te lèves dans le cauchemar, tu pries comme dans le cauchemar. Dès que ça bouge, tu te lèves. Oh là, Jésus chasse quoi? Vous savez qu'il y a des gens qui chassent même Jésus. Pendant que Dieu veut se manifester, lui commence à dire, oh là, Jésus, je te chasse. Alors que c'est lui Jésus qui voulait se manifester. Amen. Je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un d'autre. Non, quand tu as le Saint-Esprit, tu as confiance avec lui, il te dira. Amen. Parce qu'il t'a parlé, parce qu'il peut y avoir des temps où tu peux te fâcher. Mais quand tu es en confiance avec le Saint-Esprit, tu peux avoir tort dans un problème, mais à cause de tu veux montrer que tu as raison, mais quelque temps après le Saint-Esprit te dit que tu as tort. Tu as tort. Alléluia. Quand il est avec toi, il va commencer à te dire des choses que les gens n'entendent pas. Lui, il te parle, lui, il est là. Même dans le bruit de la vie, il est là. Et quand il est là, quand tu as confiance avec lui, tu vas aider les gens qui n'entendent pas, les aveugles et les sourds, parce que toi, tu n'es pas sourd. Et la Bible dit, il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions savoir ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que Dieu leur a donné. C'est dans ce qu'on a des problèmes à l'église. Quand l'autre a, lui commence des problèmes. Une des choses que j'aime mes enfants à moi, parce que mes enfants ne discutent pas quand ils donnent quelque chose à quelqu'un. Et mes enfants ne me demandent pas quelque chose parce que l'autre a demandé. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin de $100 pour acheter quelque chose. Donc l'autre ne demande pas, moi aussi. Non. Si l'autre a demandé, il a demandé parce qu'il avait besoin, je lui donne. Lui aussi sait que son tour, quand il demandera pour la chose qu'il veut, je lui donnerai. Amen. Mais aujourd'hui, à l'église, quand quelqu'un demande, moi aussi, toi aussi, quoi? Est-ce que son besoin est ton besoin? Amen. Chacun a son besoin. Amen. Chacun a sa vie. Amen. Chacun a sa force. Même le degré de la quantité de la famille, chacun a le degré de la quantité de la famille. Amen. Parce que même quand moi j'attends, on ne va pas manger de la même manière. Amen. Ce qui va me remplir, ça ne va pas te remplir. Alors quand on demande à Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est verset? C'est un bon verset. Il dit, le Saint, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Quand on prie pour les gens, déjà tombent, de délivrance, la gloire de Dieu se manifeste. C'est lui qui est le patron. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur d'Alain, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors quand je sais qu'il est là, dis Seigneur, agis et glorifie-toi. Amen. Amen. Parce que lui, il peut faire. Quand on a chanté, on a commencé à chanter, j'ai dit au pasteur d'Alain, j'ai ça dans mon cœur, et dans ton église, il y a beaucoup de hommes et de femmes d'affaires. Il dit, pasteur, tu as raison. Alléluia. Il dit, je sais que ce matin, Dieu va bénir. Homme d'affaires, femme d'affaires, tu es rempli de Saint-Esprit. Je l'ai dit, c'est la première fois que je te
suis entré ici. Il me dit, pasteur, c'est vrai. C'est le Saint-Esprit. Quand tu ne réalises pas que c'est celui qui est le patron des manifestations, tu vas commencer à faire power, 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 power. Le jour où le power ne se manifeste pas, tu as honte. Amen. Et quand tu as honte, tu sais ce que tu vas faire? Parce que le power ne se manifeste pas, tu vas aller chercher le power dehors. Tu as Dieu, tu as Jésus, et ton power vient de Nganga, de Marabout, de... Je ne parle pas de coquille, je veux dire Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de pasteurs déviés. Amen. Parce que lui, pour lui, power, 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 power. Non, il y a des fois, ce n'est pas power. C'est la gloire, c'est la joie, c'est l'abondance. Quelqu'un veut dire Amen. Quand le Saint-Esprit se manifeste, il se manifeste comme il veut. Amen. Moi, je crie dans une église évangélique, on ne parlait pas du Saint-Esprit. Je lisais beaucoup la parole, par la grâce de Dieu, je suis devenu évangéliste. Je commençais à prêcher, le Seigneur s'est manifesté par des guérisons. Il m'a donné le don de guérison, ça s'est manifesté puissamment. Mais je ne sais pas beaucoup parler du Saint-Esprit. Évangéliste, je voyageais là. Et je suis arrivé au Cameroun. Un jour, dans un séminaire, un pasteur a prêché sur le Saint-Esprit. Il a parlé sur le baptême du Saint-Esprit. Et je l'ai écouté, j'étais vraiment touché par cette prédication. Et à la fin, c'était les questions. Et je lui pose la question. Et si quelqu'un, par exemple, il prie déjà pour le genre, les guérisons, tout ça. Et par rapport au Saint-Dieu, la question était un peu comme ça. Alors quand j'ai fini de poser la question, vous savez ce que le pasteur a dit? Il dit, orgueilleux, c'est toi. Viens ici, je vais prier pour toi. Alléluia. J'ai posé la question, c'est comme si j'ai posé pour quelqu'un d'autre. Je suis passé devant la prière, moi je suis parti. Frère, une semaine après, pendant que je priais, comme j'aime beaucoup la prière, chez moi à la maison, à 5h du matin, je commence à parler là. Moi seul, 100 personnes. Et ma bouche a commencé à parler de langue que je connaissais. Je fermais la bouche, je dis, ça je ne connais pas ça. On ne m'a pas enseigné ça. Alléluia. Et puis là, je me réveille, je vais prier. Comme d'habitude, je prie la nuit, je vais prier, je parle en langue. Mais comment ça? Et puis quand je pose des questions, je dis, j'étais déjà évangéliste. J'ai prié déjà pour les gens, le Seigneur s'est glorifié. Mais je ne parlais pas encore en langue. Et je commençais maintenant à parler en langue à mes essais. Parce que le Saint-Esprit était déjà en moi, mais il y a certaines manifestations qui se sont arrivées avec le temps. Au fur et à mesure que je progresse avec lui, au fur et à mesure que je marche avec lui, il m'enseigne, il me dit ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Quelqu'un veut dire Amen. Alors le Saint-Esprit ne passe pas power. Quand on le prend comme ça, on va aller chez le féticheur. Tu prêches l'évangile, mais tu vas chez le féticheur. Alors quand tu vas finir de prêcher, oh l'onction va faire ceci, l'onction va faire ceci. On ne peut pas manipuler l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je sais que tu es là. Alléluia. Qui me dit Amen, Amen. Alors, il y a des fois on parle de Jésus, c'est vrai Jésus. Dieu le même, on ne le connaît pas. Mais c'est lui le Saint-Esprit qui est avec nous. Parle avec lui, Saint-Esprit agit, fais quelque chose pour ta gloire, pour la gloire de Jésus. Et quand les gens vont voir, il faut dire que cet homme est puissant. Quand tu sais que tu n'es pas puissant, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Amen. Bien aimé, partout tu iras, dans ta vie, ta relation avec le Saint-Esprit est plus importante que tout. Si tu ne réalises pas cela, frère, tu vas être limité, tu vas être bloqué. Tu vas commencer à le chercher comme un consolateur. Dès qu'il vient, il te console, il part, tu le laisses partir. Tu vas commencer à le chercher comme juste une puissance. Parce que tu ne collabores pas. Amen. Alors quand tu auras des problèmes, quand tu auras des situations arrivent, tu ne sais pas à qui te confier. Lui c'était confident, quelqu'un à qui je dis pas.